Ici, nous vous connaissons pour les téléspectateurs. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Merci beaucoup Prisca. C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver. C'est vrai que pour nous, en tant que vétérinaires militaires, c'est toujours une passion, une fierté de venir partager un peu tout ce que nous avons comme expertise au niveau national, surtout pour les jeunes, dans le cas de ce jeu-là, pour leur permettre de réaliser leurs projets et en même temps de communiquer certaines informations, certaines choses, certains petits conseils à la population qui peut les aider dans l'ensemble. En tout cas, merci beaucoup, merci pour l'invitation et nous sommes fiers de pouvoir participer à cette aventure avec vous. Aujourd'hui, on va faire un thème simple. On va parler de la pesée et du sexage en général dans les élevages. D'accord. Donc, bon, c'est ce qu'il a dit là, c'est ce qui est le thème. Vous avez noté, non? D'accord. Donc, docteur, moi, je vais vous laisser avec nos candidats et puis on se retrouve tout à l'heure. D'accord. Merci beaucoup, Prisca. Je vous en prie. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour. Ça va l'aventure, cher candidat, cher parrain? Ça va? Ça va. Ça peut aller? Oui, tranquille. D'accord, ok. Donc, dans le cadre du projet, de l'aventure que vous menez, il nous a été surtout demandé, nous-mêmes on a trouvé intéressant de vous parler de la pesée et du sexage. D'accord? La pesée, c'est une opération aussi simple comme chacun de nous qui monte sur une balance pour pouvoir voir quel est le poids qu'il fait et à partir de là, il voit un peu comment il fonctionne. Selon vous, à part le fait qu'on sache si les animaux se portent bien ou pas, qu'est-ce qui pourrait être l'importance de faire une pesée chez les animaux? Oui, Jean-Michel? Bon, pour moi, l'importance de la pesée chez les animaux, dans le cadre commercial. D'accord. Pour savoir si, par exemple, tu as des bêtes de poulet de chair. D'accord. Qu'un partenaire veut des poulets de chair de 2 kilos. D'accord. Tu fais la pesée exclusivement parmi toutes tes bêtes. D'accord. Les poulets de 2 kilos. Très bien. C'est-à-dire que si le partenaire veut des animaux de 2 kilos, il ne faut pas aller lui vendre des animaux d'1,5 kg. En ce moment donné, c'est comme si vous faites une fraude commerciale. D'accord? Donc, c'est important dans la commercialisation. Effectivement, dans la pesée, c'est un élément, c'est un indicateur qui permet de voir effectivement si l'alimentation se fait correctement et si l'animal qu'on a répond et est dans les normes. S'il n'est pas dans les normes, en ce moment donné, on fait un certain ajustement. Et je compte sur chacun d'entre vous, en repartant chez vous à la fin de cette aventure, que ça soit une opération de routine que vous mettez. Pourquoi il faut la mettre? Parce qu'effectivement, ça va vous permettre d'évaluer les performances de vos animaux. Est-ce que quand l'animal, on lui a donné telle quantité, est-ce qu'il a pu prendre le poids à telle quantité? Est-ce qu'il est dans les normes? Est-ce qu'il est en dessous des normes? Il est au-dessus des normes. Et c'est ce qui vous permet de pouvoir conduire convenablement vos animaux. En général, dans certains cas, on fait la pesée de façon hebdomadaire. On peut faire la pesée aussi de façon mensuelle en fonction du cycle des animaux. Et puis on peut faire la pesée chaque 2 semaines. Mais on se donne un rythme pour voir un peu ce que ça peut donner. D'accord? Donc, pour faire la pesée, on a besoin de quoi? Oui? D'une balance. D'une balance. On a besoin d'une balance. Donc, c'est un outil qui est très important pour pouvoir utiliser dans une exploitation. Donc, il faut avoir une balance en fonction du type de spéculation que vous faites. Si ce sont les poulets ou les lapins, ce sont des balances avec réceptacle. Les poulets, en général, la volaille, ce sont des pesants comme ça qu'on tient. Sur les ruminants, les gros animaux, parfois, ce sont des balances qui sont très grandes dans laquelle on conduit les animaux. D'accord? Donc, il faut pouvoir réaliser la pesée de vos animaux. OK? Oui. Deuxième opération qui est très, très importante, dans laquelle souvent aussi on a tendance à négliger, c'est faire le sexage des animaux. D'accord? Le sexage, ça, c'est important surtout dans les spéculations, dans les filières où vous avez à la fois des mâles et des femelles qui cohabitent. D'accord?
soit parce que les mâles sont les reproducteurs, les femelles peuvent être les reproductrices. En général, par exemple, dans le cas du poulet, quand vous prenez les poulets de chair, eux, ils n'ont pas besoin de mâles et de femelles. On les a déjà produits en poussée d'un jour. Vous venez, vous conduisez votre borne, vous les enlevez. Quand vous êtes dans les pondeuses, vous savez que ce sont des poules qui doivent pondre. On les conduit, ça va. Sauf quand vous êtes dans le cas des poulets hybrides ou quand vous voulez faire les poulets villageois, que souvent il faut savoir, parce que ça vous permet de respecter ce qu'on appelle le sexe ratio, qui est très très important. Quand vous faites le sexage, c'est pour faire votre sexe ratio. Donc le sexe ratio, c'est le nombre de mâles qu'il faut le nombre de femelles qu'il faut pour un mâle. D'accord? Ça varie en fonction des espèces et des spéculations. D'accord? Le sexe ratio. Donc, par exemple, quand vous prenez dans le cas du lapin, au niveau du sexe ratio, vous pouvez quitter en fonction de votre niveau de compétence, quitter de 5, un mâle pour 5 femelles ou un mâle souvent pour 10 femelles. OK? Dans d'autres spéculations, ça peut être un mâle pour 3 femelles, un mâle pour 4 femelles, un mâle pour 5 femelles. Mais c'est important de pouvoir faire le sexage. Chez certains animaux, c'est très simple. On reconnaît les animaux de façon simple. Soit on voit leurs organes génitaux extérieurs qui sont développés. Par exemple, les testicules peuvent commencer à sortir réellement. Et chez les animaux comme le lapin, en général, on est obligé de pouvoir pratiquer le sexage. Donc, on prend l'animal, on le retourne et puis on essaie de voir. Si c'est juste une fente comme ça, c'est que c'est une femelle. Quand vous voyez un tuyau qui est en train de sortir, c'est que c'est un mâle. C'est important de pouvoir mener ces opérations. Parce que certains, c'est juste sur ces genres d'opérations qu'ils échouent dans l'évolution et dans la rentabilité de leur exploitation. Et comme vous êtes une nouvelle promotion très challengeante et très challengée, il faut qu'on arrive à la mise en place des bonnes pratiques en termes d'élevage pour que vous puissiez faire des exploitations assez extraordinaires. Donc, on compte sur vous, je compte sur vous pour la mise en place de ces éléments à chaque moment donné dans votre exploitation. Est-ce que ça pourra aller? Est-ce que c'est une opération que vous allez mener? Et vraiment, comme les notions sont tellement simples, en un temps record, vous avez dit, oui, on a compris. Donc, vraiment, je vous remercie de cette attention. Et puis, on se retrouve pour mener le challenge sur la pesée et le sexage.